Clap! Bonjour, je suis Léa, je fais partie du service recherche et développement du laboratoire Emeomé et aujourd'hui je vais vous parler de la vitamine C. La vitamine C, aussi connue sous son nom chimique acide ascorbique, est une vitamine essentielle au fonctionnement du corps humain. Mais on ne la produit pas naturellement, elle va donc être apportée par l'alimentation, les compléments alimentaires ou encore les cosmétiques. L'application cutanée est particulièrement importante car l'épiderme est souvent carencé en vitamine C. Elle va avoir une action antioxydante, raffermissante en boostant la synthèse de collagène et va apporter de l'éclat en réduisant la production de mélanine. La vitamine C neutralise l'action des radicaux libres induits par l'exposition au soleil, la pollution ou encore le tabagisme en les stabilisant. Ce sont ces radicaux libres qui endommagent les cellules et sont donc responsables du stress oxydatif, menant au vieillissement cutané prématuré. Oui, en boostant la synthèse des protéines de collagène et d'élastine, dans le derme, la vitamine C va aider à lisser et raffermir la peau. De par sa nature antioxydante, la vitamine C est une molécule instable. Elle s'oxyde au contact de l'air et de la lumière. C'est pourquoi en cosmétique, nous utilisons des formes de vitamine C stabilisées, c'est-à-dire qu'elles sont modifiées chimiquement par association à d'autres molécules, telles que le silicium par exemple. Chez Eneomé, nous utilisons l'ascorbocylane C, une base de silicium associée à la vitamine C. Elle permet de combiner les propriétés connues de la vitamine C à celles du silicium, qui sont de stimuler la production de collagène, la production d'acide hyaluronique et de renforcer la cellule face aux attaques des radicaux libres. La vitamine C et le silicium vont se stabiliser réciproquement et le silicium va également permettre à la vitamine C de pénétrer jusque dans le derme. On peut retrouver de la vitamine C naturellement dans les extraits de fruits, mais l'utilisation d'acide ascorbique pur synthétique permet de formuler la substance active à des pourcentages plus élevés dans les produits cosmétiques. La vitamine C naturelle va être plus sensible à l'oxydation et se dégrader plus rapidement à la surface de la peau, contrairement à la vitamine C synthétique qui va avoir une efficacité plus durable. Il y a 3 facteurs à prendre en compte pour le choix de son produit: la forme de vitamine C utilisée, la concentration et le pH. Concernant la forme, on va privilégier des formes de vitamine C stabilisées qui vont avoir la capacité de pénétrer plus en profondeur et ainsi de libérer la substance active sans qu'elle soit dénaturée. Pour la concentration, les études ont démontré qu'il faut avoir au moins 20% d'acide ascorbique pour avoir une part significative active dans la peau. Et enfin, concernant le pH, les formes de vitamine C acides doivent être formulées à bas pH et peuvent être donc moins bien tolérées pour les peaux les plus sensibles. On va privilégier les formes de vitamine C non acides pour certaines zones d'application ou encore pour les peaux les plus sensibles. Oui, la vitamine C peut être combinée à l'acide glycolique pour stimuler le renouvellement cellulaire, à la niacinamide pour éclaircir le teint ou encore à l'acide hyaluronique pour favoriser une action anti-âge. Le pH des produits contenant de la vitamine C pouvant être acide, il est conseillé de tester le produit sur une petite zone de peau avant son utilisation afin de vérifier sa tolérance. De manière générale, chez Emeomé, nous recommandons d'appliquer tous les matins la vitamine C accompagnée d'une protection solaire SPF 50+, comme la Sunlight Screen, pour protéger la peau du vieillissement cutané. Nous conseillons d'appliquer le produit uniformément en veillant à effectuer des gestes de bas en haut de votre visage pour stimuler la circulation sanguine.